je vais être en spectacle avec mon one-man show noir à Sherbrooke le 3 octobre, à Trois-Rivières les 4 et 5 octobre, à Granby le 11 octobre, à Thetford, parce que j'ai tout le temps Thetford Mines, puis il y a un gars de Thetford qui m'a dit que c'est Thetford. Fait que je vais être à Thetford le 12 octobre. Puis après, il y a plein d'autres dates partout à travers le Québec. Allez sur mikeward.ca pour plus de détails. On est live avec Martin Grenier. Martin, merci beaucoup d'être là. Hey, arrête, merci à toi de m'inviter. Moi, je veux, avant de commencer, je veux te dire, l'affaire qui m'a toujours impressionné de toi, c'est dans le temps que j'allais faire ton show radio, comment tu donnais pas juste de la place aux humoristes, mais si tu pognais un humoriste, puis tu le vendais au public d'une façon incroyable. Puis je pense que c'est à cause de toi que j'ai fait ça pour mon podcast. Tu sais, moi, sur mon podcast, c'est tout le temps important pour moi quand j'ai des humoristes que le public connaît pas, des mettre en valeur pour les mettre à l'aise. Puis ça, j'ai vraiment pogné ça de toi. Ben, t'es gentil, mais ça, c'est le boulot d'un animateur de radio. C'est ça, la job. On appelle ça un anchorman en anglais, un faire-valoir en français. C'est, je pense, le plus beau terme, faire-valoir. Donc, on se doit de mettre la personne qu'on reçoit sur un piédestal. Chris, puis c'est là que je vois que t'as une vraie voix de radio. Parce que j'entends ta voix, puis je fais comme, je pense que son micro, il est brisé. Le tien, parce que moi, je sonne le cul, lui, il sonne bien. Là, toi, c'est ça, t'étais... ben, t'es devenu un monument à Gatineau. Mais merci. Un monument, non, mais j'ai fait de la radio longtemps là-bas. J'en ai fait 30 ans, Mike, de la radio. J'en ai fait un petit peu partout au Québec. J'ai commencé en Estrie. Je suis déménagé en Abitibi pour après ça me ramasser dans le bas du fleuve à Rimouski. Après ça, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis arrivé en Outaouais, du côté de Gatineau, en 98. OK. Et je suis parti pour Montréal. Je suis retourné en Outaouais. Je suis retourné au Saguenay. Et depuis 3 ans, je fais plus de radio. Puis, je savais même pas que tu étais retourné au Saguenay. Oui, je suis retourné 1 an là-bas. Ouvrir Rythme FM qui est fermé maintenant. C'est vrai? OK. Oui. Fait que ça a bien été. Moi, oui, mais pas eux autres. Okay. Puis c'était comment? Là, toi, tu lances ton poste radio, oui. Ton poste de podcast, en fait. Ben, c'est 2 façons. C'est une radio web qu'on va ouvrir. Ça s'appelle CJPF. C'est juste pour le fun. On ouvre ça le 2 septembre prochain ou c'est ouvert depuis le 2 septembre dernier. Dépendamment que le monde écoute. C'est ça, exact. Cette radio-là va fonctionner de 2 formules. Formule continue et formule podcast. Moi, j'ai demandé à plein de personnalités, plein de gens que j'ai rencontrés au fil des 30 ans de radio, de me faire 1 heure de show. 1 heure de show intemporel de leur trip. Donc, quand je parlais avec eux autres, je disais, écoute, chez nous, il n'y a pas de directeur des programmes. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes un katana à hauteur du nombril, tu te rentres ça dans la bedaine et tu te vides les tripes dans le micro. Ce que tu as envie de faire, tu le fais. Quand j'ai parlé, les premières personnes avec qui j'ai parlé, ça a été Geneviève Gagnon, Courtotoune, l'humoriste. Geneviève sautait partout. Elle m'a dit oui tout de suite. Elle dit moi je vais le faire live à toutes les semaines. On lui a accordé tout de suite, c'est clair. Ensuite de ça, Michel Courtemanche qui devait être au Mexique, j'imagine, dans sa maison là-bas. Michel, quand je lui ai écrit, il me dit écoute, je comprends pas trop ce que tu veux me dire. Donne-moi ton cellulaire. Je lui donne mon cellulaire. Il m'appelle et quand je lui raconte le projet que je veux faire, il répond pas. Allô? Et là, j'entends un tabarnak. Ben oui, j'embarque. Et là, je savais que j'avais quelque chose. Après avoir accroché avec Michel, je te dirais 15-20 minutes après, c'est tout nu qui m'a appelé, Michel Grenier. Michel me parle et là, il me raconte que, vous autres avec sous-écoute, que ça fonctionne super bien. Et là, on jase. Il me parle de Patreon, il me parle d'un paquet de bébelles. Puis il me dit, écoute, Martin, tu réinventes la formule radio. Je la réinvente pas. Ce que je fais, c'est un projet qui est dans ma tête depuis à peu près 7-8 ans que j'avais lancé à Vidéotron, que j'ai lancé également à Juste pour rire. C'est un projet qui date d'il y a bien longtemps. Et je le mets en branle parce que j'étais écœuré d'attendre après des grosses multinationales. J'ai dit, moi je pensais qu'avec une plateforme grosse comme Vidéotron ou grosse comme une plateforme se doit d'être, je vais être en mesure d'avoir un beau projet. Puis j'ai dit, je vais le faire tout seul chez nous dans mon sous-sol. J'ai mis un message sur Facebook en disant, regarde, ça me manque la radio.
radio. Je vais en faire encore, puis je vais en faire de ma cave chez nous, si ça vous tente. De toute façon, à cette heure, la radio, c'est le contenant, mais le contenu, c'est les animateurs, puis les humains qui sont en ondes, puis les metteurs en ondes. Puis ça, ensemble, avec la technologie, tu peux avoir une qualité radio pour quasiment rien, là, tu sais. T'as plus besoin, tu sais, à l'époque, tu sais, il y a 20-30 ans, tu sais, pour avoir un son radio, ça coûtait des centaines de milliers. Ben, juste les antennes. Les gens ont pas d'idée comment ça peut coûter une antenne radio. Ouais. Les licences que ça te coûte. Le CRTC qui se mêle à ça, c'est une fortune. Tandis que le faire sur le web, écoute, en Norvège, l'année passée, j'ai lu un article et j'en revenais pas. La Norvège a aboli les stations AM, FM. Ça n'existe plus. On est uniquement sur le web maintenant de ce côté-là. Puis la Norvège, c'est un pays nordique comme nous autres. Ça s'en vient chez nous, ça aussi. On va voir ça disparaître. Okay. Le discours que j'ai là, Claude Rajotte l'avait il y a à peu près 25 ans à Musique Plus en disant, quand le web est arrivé, Claude Rajotte disait, c'est fini les radios conventionnelles, on verra plus ça, c'est fini. On est à l'aube de ça. On est vraiment à l'aube. Ça veut dire, dans une couple d'années, ce qui arrive avec les podcasts, ça va être comme ce qui est arrivé avec les Uber puis les taxis. Oui. Tu vas avoir du monde de « Moi, j'ai payé 7 millions pour mon antenne. » C'est ça. T'as tout à fait raison. Mais c'est vrai que ça va arriver. C'est clair qu'il y a des gens qui vont s'ouvrir les veines pour ça. C'est écrit dans le ciel. Parce que, les jeunes sont plus à la radio du tout. La radio conventionnelle, il y en a plus. Ce qu'on regarde maintenant, c'est le 25-54. Il y a peut-être, 10, 15, 20 ans de ça, on regardait seulement le 18-34 ans. Et aujourd'hui, c'est le 25-54, c'est la clientèle qu'on vise. Hommes-femmes. Le web s'adresse pas, la radio conventionnelle ne s'adresse pas aux jeunes parce que, la musique, ils ont pas ce qu'ils veulent. Ils écoutent du hip-hop à tour de bras. Il y a pas une radio commerciale qui tourne du hip-hop. C'est drôle ça qu'une ville comme Montréal, qui est quand même une ville multiethnique, toutes les postes de radio sont faits en fonction pour la Madame Blanche de 34 ans. Tu sais, c'est que ça. T'écoutes, tu sais, il y a aucun poste rock en français. Il n'y a aucun poste hip-hop en français ou anglais. Il y a un petit poste genre universitaire. Mais ce qui est dur, Michel, pour Michel. Michel, Michel Ward. Michel Ward. Ça te va pas bien? Ça me va vraiment pas bien. Mike, ce qui est dur pour les radios conventionnelles, c'est les lois du CRTC. Sont obligés de tourner 65% de produits francophones et il y a le produit canadien également qui rentre en ligne de compte. Fait qu'un poste d'hip-hop, tu sais, t'as du bon hip-hop francophone, mais pas assez pour faire une radio. Pas 65%. C'est ça. C'est juste ça qui est difficile. Donc, les radios s'enlignent pas là-dedans parce qu'ils vont se péter la gueule. Ça, le CRTC, tu penses-tu qu'un jour, ils vont allumer puis faire « Chris, on est en train de nuire... » Tu sais, vu que là, il y a une compétition web qui est vraiment féroce, là, tu sais, mettons, t'as le choix entre écouter la radio, on va dire, c'est quoi, qui a une pub, aux 4 minutes, ou écouter une radio web qui est plus libre, que oui, il va y avoir de la pub, mais ça sera pas, tu sais, rentré intense comme c'est quoi. Écoute, va falloir qu'ils changent leur plan d'affaires. Si le CRTC avait eu affaire à changer, je pense que ça se serait fait depuis longtemps. Moi, je pense que ils ont un gros carcan. Les radios ont un gros carcan. Ils sont pognés là-dedans. Ils sont pognés pour un maudit bout encore. Parce que on veut légiférer sur tout ce qui se passe en ondes. Et ça a aucun maudit bon sens à l'aube de 2020. Tu penses-tu que le CRTC va essayer d'entrer dans le web? Sûr. C'est sûr que oui. Il me fait qu'il me reste combien d'années? Juste savoir. Il te reste 10 minutes. Écoute, là, on en parle, fait qu'on lui a fait peut-être penser. Je sais pas. Honnêtement, je sais. Mais c'est sûr qu'ils vont essayer d'embarquer. Le pire, moi, j'ai déjà mon plan. Parce que j'ai déjà mon plan. Pour vrai? Quand le CRTC va rentrer dans le web. Moi, j'ai, tu sais, on fait les podcasts en direct du bordel. Mm-hmm. Il y a un village qui s'appelle Rouse's Point, qui est à 5 minutes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Je m'ouvrirai un petit bar là, puis j'organiserai des voyages d'autobus à Rouse's Point. J'anime un show des États-Unis. Radio Pirate, le film, t'as vu ça? Ouais. Les gars sur le bateau. Ça serait exactement ça. C'est brillant, c'est bon à part ça, ce film-là. Vous avez pas vu ça, c'est le meilleur film de radio. Avec Christian Slater. Non!
Oui, Ouais, non, ouais. non, pas en tout. Christian Slater, t'es Non, pas là-dedans? non, pas lui. C'est comment il s'appelle? Il est décédé. J'ai un blanc de mémoire. Il a joué également dans le film Tornade. On l'a vu dans un paquet de films. Il est décédé d'un overdose il y a peut-être 2-3 ans de ça là. Le chubby, là? Oui. OK. Ah, Calisse attends, que c'est oui, bon. oui. Tabarnak, Ah, on ça, dirait ça, qu'on ça, joue un quiz. Attends, Google. Ouais, merci. moi. Philip Seymour Hoffman. Et Oui, voilà. exact. Et lui, il jouait là-dedans. Il y avait un acteur qu'on a vu également dans le film Ladies Night, un acteur britannique. Il est Red Meg là-dedans. Ouais, c'est vrai. Pirate Radio, c'était un film anglais. Oui, exact. OK. Exact. Ouais, moi, je le mélangeais avec un autre film qui sonnait un peu de même avec Christian Slater, qui était bon, mais pas tant. OK, mais on parle vraiment pas Je du même. trouvais que tu donnais trop Je t'inquiète, d'importance. là. Oh, non, non, non. Je Non, non, vais il y vous a dire, le meilleur film de l'histoire, Pretty in Pink. Oh, Mais ouais, Pirate Radio, que ça, c'était de même que je pense que les Sex Pistols avaient parti leur carrière. c'est possible. Pour vrai, tu sais, qu'ils jouaient du punk, tu sais, puis le punk était nulle part en Angleterre, fait qu'ils jouaient juste d'un bateau. C'est vrai. Ouais, avec Ça, je savais des pas. antennes Ça, un je savais peu, pas. un peu Mais bas de gamme. la radio rock qu'on a connue, qu'on connaît, ben ça s'est fait comme ça parce que les gens, les Britanniques à l'époque voulaient rien savoir de faire tourner du rock pour les jeunes. Donc il y a des animateurs de radio qui ont décidé de partir sur un gros paquebot qui était une station de radio en fait. Et ils ont fait une radio pirate et c'est parti comme ça. Puis là, on faisait jouer n'importe quoi à la radio et le monde tripait. On écoutait ça en cachette et ça a fait un gros hit. Le film est très, très bon. Fait que là, toi, en te lançant dans un projet de même, t'as-tu mis beaucoup d'argent là-dedans ou Honnêtement, pas de maudite scène. OK. Pas de maudite scène. Fait que le monde font leur truc de chez eux. Ils te l'envoient. Carrément. Puis après, vous autres, vous partagez les profits par les downloads. Les abonnements. OK. Moi, je fonctionne aux abonnements. CJPF, c'est juste pour le fun. Qui était le nom de ton show de radio? Exact. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne aux abonnements. À compter du 2 septembre, ça te coûte 25 $ plus taxes pour un an. Pour un an. Tu vas avoir accès à tout ce que je vais chercher de contenu. Donc, tous les artisans qui sont là, puis il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Moi, je suis allé sur le site, moi, je m'attendais voir toi, puis genre 2-3 personnes, là, tu sais. Parce que c'est rare que tu pars de quoi avec, tu sais, autant de contenu. Mais la J'y réaction, restais bien. la réaction, Mike, des gens que j'ai approchés, c'est ça qui m'impressionnait le plus. Je te dirais que pendant peut-être 3 semaines, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé, j'ai fumé des cigarettes en tabarnouche, puis bu du café. J'étais sur le téléphone stead, là. Stead, sur Facebook, sur le téléphone, puis je communiquais avec tout le monde. Et j'ai pas eu grand nom. Il y en a qui m'ont dit non de façon sec, plate. Veux-tu nommer des noms? Ben oui, j'aimerais ça. Eh oui. Le pire, Je sais, Jean-Claude Gélina me l'a dit. qui a dit non? Ouais. Ah oui, ben Jean-Claude, en fait, il m'a pas dit non à moi. Ah ouais? Tu comprends? Il me répond pas. OK. Puis, c'est là que tu t'es dit, bon, ben, non, mais je comprends. t'es allé parler sur Twitter, vous êtes bloqué. Bon, ben, non. pense-y avant. non, mais il m'a pas dit non de façon sec. Il y a d'autres intérêts Mais ailleurs. c'est puis correct. que Jean-Claude aussi, il vend encore ses capsules à une quinzaine de postes radio en Ontario. Puis il y a c'est gros, 15 radios. Fait que lui, il met C'est sur son le web. gagne-pain. Ouais, c'est ça. Mais la chose qui est importante de savoir, c'est que si c'est chez nous, c'est privé. Tu sais, ça s'en va pas. C'est pas tout le monde qui a le droit d'écouter. C'est les abonnés Ouais, dans seulement. le fond, il aurait pu faire les Ben deux. oui, parce qu'on offre les deux formules. La personne qui ne s'abonne pas chez nous va avoir accès à Patreon. Donc, toutes les capsules des 70 personnalités qui sont là, tu vas pouvoir aller les choisir et l'écouter. C'est ton choix. Soit tu t'abonnes pour avoir accès à tout le matériel. Moi, je vais faire de la radio de 6h à 9h à tous les matins du lundi au vendredi. 5 jours semaine. 5 jours semaine, T'as je vais pas être là. pensé faire 4? Parce que j'ai remarqué tout le monde qui parte leur poste radio. Je vais être là toute la semaine du lundi au jeudi. T'as pas pensé faire ça? Non, Ok. parce que, ben, écoute, je probablement parce que je suis T'aimes vieux. la radio pour vrai? C'est ma passion. C'est vraiment ma passion. C'est mon trip, c'est mon bonheur. Il y a rien de plus grisant. Tu le vis à tous les jours. L'adrénaline que ça te donne sur une scène, c'est la même au micro. Ouais. Tu sais, c'est la même adrénaline. C'est juste que t'as pas de public. C'était comment, là? Fait que là, toi, ça fait 3 ans que t'es pas à radio. Ouais. Ça doit... Tu sais, mettons, moi, c'est ça que j'aime du stand-up. Moi, mettons, tu sais, mettons, j'aurais une job, j'en perds.
je peux aller faire des open mic, il y a 1000 affaires que je peux faire. Mais quand tu es animateur radio, c'est fini. Tu sais, les 3 dernières années, qu'est-ce que tu faisais pour pas te crisser une balle dans la tête? C'est peut-être un peu raide comme question. Non, ça se dit. J'ai pas de gun. Okay, ça aide pas mal. J'ai pas de permis d'armes, j'ai pas rien, mais c'est en moi, c'est ma bébelle. Tu sais, c'est un défaut et une qualité en même temps. Ça m'appartient, c'est dans mon sang à moi. J'ai fait ça pendant 30 ans de ma vie. Puis tu sais, j'ai des collègues j'ai amené, vous allez l'entendre probablement au cours de cette entrevue-là, j'ai amené un de mes vieux collègues, c'est Mike, on se connaît depuis 1998, on a travaillé ensemble et on se voit encore régulièrement, on s'appelle régulièrement, on va déjeuner une fois de temps en temps ensemble, puis on travaille plus ensemble depuis un maudit bout, mais c'est resté, c'est mon best buddy, tu sais, on se confie encore, puis il y en a d'autres avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai saigné du nez à radio, on se parle même plus. Tu sais, parce que cette gang-là, puis tu l'as vécu, cette gang-là, quand tu pars de la radio, t'es personnel dans le grotto. Ben oui, la radio puis les témoins de Jéhovah, c'est la même affaire. Les témoins de Jéhovah sont moins pires. Pour vrai, ouais. Moi, tu as travaillé. Tu sais c'est quoi? Quand tu sors de ce métier-là, quand tu sors de la boîte radio, t'es un perdu, t'es un parvenu, t'existes plus. Moi, l'affaire qui m'a toujours fait capoter de la radio, puis j'ai toujours aimé faire de la radio, mais j'ai jamais fait confiance au boss de radio. Puis la raison, c'était, mettons, moi, j'avais eu un meeting dans le temps avec Énergie qui voulait remplacer McLeod. Je me rappelle très bien. Puis McLeod était en onde. Faisait 7 ans qu'il était là. Je parlais au boss. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'était « Ouais, McLeod s'en va. » Puis j'ai fait « Ah, c'est plate. Il était bon. » Non, ça a jamais été bon, McLeod. Puis ça a jamais été bon. Tu sais, tu peux dire « Regarde, ça fit plus avec où qu'on s'en va. » Jamais. Mais si tu dis « Ça a jamais été bon », tu l'as gardé 7 ans, ça veut dire que t'es un Christ d'innocent d'avoir gardé quelqu'un de pas bon pendant 7 ans. Puis là, le meeting... Moi, j'étais parti, puis j'étais comme... Asti, je me rappelais qu'à C'est quoi avant ça, il avait fait la même chose avec Brathwaite. Brathwaite, c'est un dieu, Brathwaite est parti. Oui. Là, Brathwaite, c'est une marde, il connaît rien à radio, c'est un hostie de lâche. Puis j'avais fait, Chris, veux-tu vraiment rentrer dans cette game-là? C'est très dur. C'est très, très dur, parce que quand ça va bien, tu le vois pas. Mais tout le monde en arrière, puis j'ai plein de collègues ou ex-collègues qui pourraient dire que j'ai raison là-dessus. Tu le vois pas, mais quand ça va bien, t'as plein de poignards dans le dos. Plein. Il y a plein de monde qui essaie de t'enfarger dans ta propre boîte. Le monde qui ont les heures, qui sont pas des heures... Ben, c'est normal, parce que ce qu'on veut, c'est on va avoir le pôle. Ah ouais. T'as trois shows de pointe qui existent à la radio. T'as le matin, le morning show qu'on appelle, le midi et le retour, le drive. Puis le midi... C'est ce qu'ils font à croire aux gars du midi, que c'est un des 3 importants. Parce que les 2 importants, c'est matin-retour. Ben, écoute, Midi Morancy, François a fait une maudite job à Montréal pendant des années. Montréal, ouais. Mais à pendant des des shows années. du midi, là, c'est des lignes ouvertes qu'ils font, puis ils mettent des tunes. Tu sais, Ben. c'est vraiment, ils parlent, c'est plus eux autres qui animent. C'est appelez-nous. Puis ils mettent des tunes, puis ça vient de s'atteindre. Puis écoute, quand on dit que c'est un show de demande spéciale, c'est même pas vrai. Je l'ai dit! ils vont dire, tu vas demander cette tune-là. C'est tout c'est tout prévu d'avance. Ça a changé beaucoup, la radio. La radio est plus, c'est plus de l'instantanéité maintenant. La radio, c'est ça la beauté. C'est le médium le plus direct qui existe. C'est le plus rapide qui existe. C'est en quelle année que ça a changé? C'est-tu quand il y avait juste 2 propriétaires de toutes les stations au Québec, ou peut-être 3? En quelle année ça a changé? Peut-être début des années 2000 que c'est devenu un peu plus difficile, parce qu'il y avait c'était maintenant des actionnaires. Moi, je me rappelle du temps de Radio Mutuelle avec Paul-Émile Beaune et Normand Beauchamp. Ben oui. Écoute, les artisans de radio étaient lâchés lousses. Eux autres, c'était des gérants, puis t'avais des artisans de radio. Faites ce que vous voulez, le cash sonne. Tu sais, ça rentre. Ouais. Fait qu'il y avait, c'était éclaté à la radio. T'avais des stuns, t'avais des coups qui se faisaient, c'était complètement fou, la radio, dans ce temps-là. Puis, début des années 2000, 2002, 2004, là, quand les grosses multinationales ont rentré là-dedans,
c'est devenu plus frileux. Là, c'était des affaires d'avocats, on n'a plus le droit de faire ça. Et là, les directeurs des programmes, c'était des gens qui étaient engagés. C'était des gérants de chiffres et non pas des gérants d'artisans. On gérait vraiment des chiffres. Là, puis maintenant, à Montréal, moi, je trouve ça complètement fou. J'ai été à C'est quoi pendant 1 an. Moi, j'ai fait le show du matin 6 mois de temps. Jusqu'à temps qu'on me dise, ben écoute, t'es ici par intérim. J'ai un contrat de prêt, tout est fait, tout est réglé. J'ai un contrat de prêt. Puis là, on me dit à un moment donné, ben finalement, tu vas être en intérim. En intérim de quoi? Vous m'avez dit que j'avais un contrat. Ouais, mais Martin, écoute, dans le temps, on t'aurait mis un T-shirt sur le dos. Tu serais une vedette, mais étant donné que t'es pas une vedette, ben je dis, écoutez, vous venez de me déménager à Montréal, vous venez de me faire vendre ma maison en Outaouais. J'ai tout laissé là-bas. Mes enfants sont là-bas. Je m'en viens ici. Je viens de me louer un condo. J'ai hébergé, j'ai abouti chez mon chum Michel qui était ici à Montréal pendant 4-5 mois. J'ai resté chez eux, il m'a hébergé et du jour au lendemain, vous m'enlevez ça et là vous me dites bon on va te nommer comme directeur exécutif, le directeur des fait OK, il m'a le prendre puis finalement non, ça fera pas, on te met dehors. Bonsoir. Et c'est comme ça. Puis c'est comme ça pour moi, mais c'est comme ça pour un paquet d'autres à la radio. Ouais. Ben oui, c'est sauvage, ça n'a pas de cœur. C'est-tu stressant, mettons, toi, mais en même temps, chaque fois que je t'ai vu animer un show, chaque fois que tu as eu un show, je me rappelle quand tu étais rentré à C'est quoi, puis j'ai fait « Asti, c'est bon ». Puis j'étais content. J'étais content que, tu sais, animateur radio, c'est un job. C'est un métier. Puis ouais, excuse, je voulais pas t'insulter. Non, mais un job, un métier, non, mais c'est parce que c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est ça que tu veux dire, pas. Oui. Mais tu sais, à Montréal, il est mieux avoir une vedette que quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Puis là, quand je t'entendais en ondes, j'ai fait bon, tabarnak, enfin Montréal comprend que t'es mieux d'avoir quelqu'un qui a du talent en ondes, puis le monde va l'écouter, fait qu'il va devenir une vedette. C'est de même que tu deviens une vedette, tu sais. C'est le temps. Les grandes gueules, ça a été ça. Ouais, oui. Mais tu sais, puis c'est juste Montréal qui a cette façon-là de penser. Tu sais, tu regardes, mettons, les stars radio à New York, à LA, ils vont avoir des vedettes de la télé, mais il y en a pas gros. Puis c'est des gars, mettons, un Ryan Seacrest à LA, mais à base, c'est un gars de radio avant de faire de la télé. Mm-hmm. C'est juste, ça donne que c'est un gars de radio qui est beau bonhomme. T'sais. Oui, oui, c'est... Mais normalement, un gars de radio, c'est pas beau. Non, ben non. Non, mais... J'en suis la preuve vivante. Mais j'étais content. Quand je t'ai entendu, j'ai fait, bon, finalement, ils ont compris. Puis genre, 3 mois plus tard, t'étais plus là. Puis là, j'étais comme, tabarnak, comment, asti? Ça, rappelle-toi, moi, ce qui m'a frappé dans ce temps-là, puis c'est correct, là, j'en veux pas du tout, c'est pas vrai. Moi, je leur en veux. Écoute, il avait été chercher Ian England pour venir faire l'émission du matin. Ian England était en nomination aux Oscars. Ben écoute, il y avait une visibilité qu'aucun autre artiste au Québec avait. Mais c'est drôle ce que tu dis là. On va le mettre là parce qu'il est en nomination aux Oscars. Ben Chris m'a rien à voir avec c'était leur façon de penser. C'était leur façon de penser. On va avoir un coup parce que ce qu'on cherche à la radio à Montréal, pas dans les régions, mais à Montréal, ce qu'on cherche, c'est le coup qui va faire que ça va rapporter right now. Tu comprends? Bang, tout de suite. Ça arrive pas, c'est pas de même. Tu crées pas une habitude d'écoute. Sauf que tu peux pas bâtir là-dessus. C'est comme, tu sais, aux States, quand Howard Stern était parti, il l'avait remplacé par David Lee Roth. En se disant, David Lee Roth, il est plus connu qu'Howard Stern. Puis il est drôle, la radio, mais il y a une différence à être drôle de faire te faire interviewer puis leader un show. Leader un show, c'est une autre affaire, là. Tu sais, moi, ça fait 230 podcasts que je fais, puis je lead pas vraiment encore. Imagine, c'est. Ben, tu leads pas. J'ai regardé quelques-uns de tes podcasts. C'est pas vrai que tu leads pas. Je lead à ma façon. C'est ça. Mais tu le fais super bien, puis c'est à ta façon à toi. C'est la saveur Mike Ward, c'est correct. C'est correct. Si les stations de radio se donnent la peine d'attendre, d'être un petit peu patient, il y a des stations, il y a des groupes qui veulent rien savoir d'attendre, ça leur prend ça instantanément. Ça arrive pas, ça. Ça, à l'époque, en plus, la télé a toujours été de même, que ça, il faut que ça se casse tout de suite. Mais moi, à l'époque que je commençais, je travaillais pas à radio, mais j'avais des amis qui travaillaient à la radio. Puis, il me semble, dans le temps, les boss de radio comprenaient que monter un show, ça prend... Tu sais, tu seras pas numéro 1 dans ton premier sondage ou même ton deuxième. Tu sais, ça prend... Si le show est un vrai hit, ça va prendre peut-être 2 ans.
Mais puis là, à ce temps, j'ai l'impression que c'est comme s'il avait oublié tout ce que les générations avant avaient appris. La formule Numéris, les anciens BBM, les sondages, le Numéris, du côté de Montréal, on appelle ça des PPM. Ça n'a pas de sens. C'est à la minute près. À la minute près. Moi, il y a un boss à Montréal qui me dit, à chaque fois qu'un animateur parle en ondes, on perd de l'argent. J'ai dit, t'es bien cave. Mais t'es bien cave de me dire ça. C'est ma job. Ça n'a pas de bon sens. Et sais-tu qu'est-ce qu'on me dit? Pourquoi qu'il t'a dit ça? Parce que, pour eux autres, écoute, le réalisateur que j'avais, puis tous les réalisateurs d'émissions de radio, eux autres sont suivis par ce qu'on appelle un directeur des programmes. Eux autres se font taper ses doigts. T'as une intervention, exemple, de 45 secondes à faire. Moi, je me rappelle, on avait 2 minutes à faire le matin. T'as une intervention de 2 minutes à faire le matin. On est 5 alentour de la table. Moi, je travaillais avec un gars, puis je m'excuse, je vais le nommer. Ben oui. Patrice Bélanger. Pat, c'est un verbomoteur, là. OK? Pat, tu lui dis pinote et c'est parti pour 3h15. Il parle. T'en as 4 autres qui veulent parler. Ton 2 minutes, tu le défonces. Et là, t'as ton réalisateur qui te flash ta petite lumière d'en face, là. Moi, c'est pas bien lent. Écoute, je l'ai menacé à plusieurs reprises. M'a te la pété ta lumière. Arrête. C'est complètement ridicule. Et j'arrivais dans le bureau du patron, puis là, Martin, t'as défoncé. J'ai défoncé quoi? Ben, on avait demandé 2 minutes 20 plus, puis là, t'as fait 3 minutes 4. Ben, c'était-tu bon? Oui, c'était bon, mais t'as défoncé. Ben oui, mais je fais de la radio, je fais du direct. On improvise, laissez-nous aller. Si vous voulez qu'on calme tout ça, on va taper le show le soir, puis on le peaufinera, on coupera ce que vous voulez couper, puis présentez-le le lendemain matin, mais c'est du direct. Ça se coupe pas de même, un show de radio. Je peux pas dire à Pat Bélanger, Pat, ferme ta gueule. Billy a une joke à faire. Pat, ça se fait pas, ça marche pas de même. Mais ça, les patrons ne le comprennent pas. Et c'est nous autres dans le feu de l'action. C'est à nous autres dans le feu de l'action. Puis là, ils disent tout le temps, sois bref et concis, sois bref et concis. En fait, ils demandent de fermer ta gueule pendant que tu fais de la radio. Tu t'engages un gars comme Patrice Bélanger qui est verbomoteur, puis là, tu lui dis, pas trop long. Ben, Chris, c'est quoi tu veux? Puis j'espère que Pat m'en voudra pas de parler de ça, mais écoute, l'histoire de ces petits bonhommes, je sais pas si t'as déjà rencontré Pat Bélanger. Pat, il parle de ses jumeaux, c'était épouvantable. Je travaille avec Billy Tellier, il y a Joël Bouchard qui est là à l'époque. Joël qui nous dort d'en face dans le studio parce qu'il est brûlé, il a son équipe de hockey, il est à terre. Écoute, nous autres, on arrive à 4h du matin, il est à terre, il est fatigué raide. Tammy Verge écoute, ça avait pas de bon sens. Il y a 5-6 verbomoteurs et moi, je suis le anchor de tout ça, puis je suis obligé de diriger. Tu sais, je deviens un genre de chef d'orchestre, mais j'irai pas dire à une personne, regarde, fais-ci, fais ça. Ouais. Parce qu'en plus, si tu faisais ça créerait une ambiance de marde, là, tu sais. Tu veux pas travailler avec quelqu'un que chaque fois tu parles, il fait « C'était drôle, là, mais ferme ta gueule. » C'est bye-bye. En plus, si t'avais fait ça, c'est clair, ton boss, le lendemain, t'aurait dit « Ouais, écoute, je sens qu'il y a comme une tension entre toi et tout le monde. » Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que à un de tes podcasts, t'as reçu Martin Cloutier. Oui. Martin avait parlé que je m'étais chicané avec les boss de C'est quoi dans le temps. J'ai même pas eu le temps de me chicaner. Je sais que j'ai un gros caractère, mais je sais où aller. Je sais ce que j'ai à faire. Puis je dis pas que je suis meilleur qu'un autre, mais j'ai l'expérience à la glace. Tu sais, je peux pas couper, je peux pas écœurer, je peux pas... On est en course, viens pas m'enfarger pendant que je cours. Je fais un show. Tu sais, si t'es sur la scène, c'est la même maudite affaire. Ouais. Si quelqu'un te fait, bon, tu sais, m'amener, il va dire, bon, laissez-nous aller. Puis on va essayer de se reprendre le lendemain. On a un autre show à faire le lendemain, puis c'est 3 heures de radio, là. C'est 3 heures de show à tous les matins. T'as-tu déjà calculé combien d'heures t'as été en ondes dans ta vie? Parce que t'es rendu à quel âge, là? Hein? T'es rendu à quel âge? Hein? Tu veux savoir ça pour moi? J'ai 52. 52? Ouais. Puis t'as commencé à... 17 ans. 17 ans. Ouais. Fait que ça fait longtemps que t'étais tout le temps, tu sais, du lundi au vendredi. Ah oui, je l'ai fait longtemps. Je l'ai fait longtemps pour à un moment donné me ramasser juste les fins de semaine, mais je voulais le faire pareil parce que j'aime ça. Et je sais que dans le milieu, on s'est payé ma gueule. C'est clair qu'on s'est payé ma gueule. J'étais un has-been, c'était fini. Tu penses? Ah ben oui, c'est clair. Ben oui, c'est clair. Les jeunes qui arrivent, t'es un vieux à 52. C'est la mentalité du Québec.
Tu sais, au Québec, les comédiens, les comédiennes, les animateurs de radio rendus à un certain âge, on débarque. Moi, j'ai souvent dit, puis quand j'étais plus jeune, je disais, à 40-45 ans, l'animateur de radio, c'est fini au Québec. En haut de ça, c'est du gravy, là. Ça a été ça pendant longtemps, Ouais, longtemps. C'est vrai Ben oui. que c'est rare, Puis tu regardes... sauf à Radio-Can, mettons. Oui, mais ils sont syndiqués. Tu regardes du côté du Canada anglais ou du côté des États-Unis, les animateurs de radio, ça a 60 ans, puis c'est encore numéro 1. Larry King, il fait encore... Il arrête là son show, puis je pense qu'il a 87 ans. Ben, il est mort depuis 8 ans, mais il ne sait pas, là. C'est l'histoire. Mais la radio est bien, bien différente. On a un marché qui est tout petit au Québec, c'est tout petit. Puis on essaie de le... Je vais employer un mot que les stations aiment pas. On essaie de montréaliser la radio. Moi, savoir, quand t'es à, je sais pas moi, à Chicoutimi, quand t'es à Rimouski, quand t'es à Val-d'Or, quand t'es à Sept-Îles, savoir ce qui se passe sur le pont de Jacques-Cartier, là. Ouais, tu t'en contre Chris. C'est clair, là. Ah ouais. Mais pis ça, on le passe en ondes. On le passe souvent, puis c'est régulier, là. Les nouvelles, c'est Montréal. T'écoutes les nouvelles de TVA. On va parler de Montréal tout le temps, Montréal, le maire de Montréal. C'est sacrifice. J'ai du local, j'ai du chez nous à faire, là. Quand ils ont enlevé les lettres d'appel des stations de radio, le jour où on a enlevé les lettres d'appel de toutes les stations de radio pour appeler ça X, Y ou Z, puis c'est nous autres, là. On a tué le marché local. On tuait petit à petit les personnalités locales. Le seul marché qui a résisté à ça, ça a été Québec. Ouais. C'est le seul. Puis Québec, toi, tu sais, ton frère Mario, que j'ai l'impression que toi, quand c'était le seul marché que tu pouvais pas aller, parce que toi et Mario, vous avez à peu près la même voix. Ben, sais-tu quoi? On m'a offert souvent du temps de chic d'aller faire le show du matin et que Mario fasse le retour. Ah ouais, ça aurait été drôle. Ça. Puis, on aurait appelé ça grenier aller-retour. Et à l'époque, c'est sûr que c'est tentant, mais à l'époque, moi, j'avais appelé Mario et j'ai dit à Mario, écoute, personnellement, ça me fait peur parce que Mario, ça a tout le temps été mon mentor radio. C'est, à mon humble avis, l'un des meilleurs gars de drive qu'il y a eu au Québec. C'est le meilleur animateur de retour à la maison qu'il y a eu au Québec et encore aujourd'hui, je le pense. Puis Mario fait plus radio, puis je le pense encore. Le meilleur morning man que le Québec a connu, selon moi, c'est Gilles Parent. Du temps du zoo du FM 93. Gilles avait compris ce que c'était qu'un anchorman. Gilles me l'a fait comprendre. Gilles m'avait dit une phrase. Il était venu faire de la radio avec moi une couple de fois. Puis Gilles m'avait dit à un moment donné, Martin, know your rules. Prends ta place. Il y a des règles à suivre. Tu vas avoir des passeux de POC. Toi, t'es le passeux de POC officiel. Tu passes ça à la palette de la personne qui est avec toi. Donc, ta fille aux arts et spectacles, ton gars au sport, ton comédien, c'est-à-dire ton humoriste qui est avec toi, parce que dans le temps, à la radio, il y en avait. Tu y passes la POC, il te la redonne. Si lui a pas scoré, c'est à toi de scorer. Et quand ça score, on sort. C'est ça de la radio. Oh ouais. Ça se fait vite, c'est bang, 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 ça à la palette et on sort. Mario et moi, on s'était dit dans le temps, écoute, puis ça me faisait peur. J'ai dit à Mario, t'en penses quoi? Mario dit la même affaire, ça me fait peur. Parce que c'est sûr qu'on va être comparé. Moi, j'ai fait du stand-up dans ma vie 2 fois. Une fois avec Stéphane Rousseau dans le village d'où je viens en Estrie à Asbestos. J'ai fait la première partie de Stéphane Rousseau. Et après ça, je suis allé au Dagobert une fois. J'ai fait un 15 minutes là-bas. Et quand je suis arrivé sur la scène, les gens n'écoutaient pas ce que je disais. Les gens écoutaient seulement la voix et la seule chose que j'ai entendue, c'est la même voix que Mario, c'est la même voix que Mario, c'est la même voix que Mario. Moi, je suis le petit frère de. Un peu comme les frères Kenville, les frères Hood, t'es le frère de. Ça a été pesant en colline, là. Ça a été pesant. Puis toi, tu m'as aidé là-dedans parce que tu m'avais dit à un moment donné, t'étais venu me voir, puis on était en Outaouais, puis tu m'as dit, Martin, il y a une grosse différence entre toi et Mario. Tu m'avais dit, t'es plus... t'avais pas employé le mot momoun. T'avais employé le mot humain. Okay. T'es plus human que Mario. Mario cherchait plus à puncher tout le temps. Mario est drôle au bout. Moi, je suis plus le côté momoun. Je suis plus le côté humain. Mario est très humain de son bord, là. C'est pas ça mais Mario, lui, c'était plus de puncher pour rire. Moi, c'était d'aller chercher l'émotion. Mais t'es pogné avec tout nu avec ton gérant sur des affaires d'émotion, justement. Parce que le rire, c'est une émotion. Ouais. Pleurer, c'est une émotion. Avoir peur, c'est une émotion. Puis on s'ostinait pour les humoristes qui mettaient des numéros un petit peu tristes à un moment donné dans leur show. Moi et Michel Grenier.
Puis je disais à Mike, je dis, ben non, c'est normal, puis ça en prend, c'est de l'émotion. Vous dégagez. Un stand-up comédien, c'est la plus belle traduction qui existe, je pense. C'est un comédien à la base. C'est quelqu'un qui est capable de jouer avec les émotions des gens. C'est ça un stand-up comédien. Il est capable d'aller piquer où ça va faire mal, où ça va faire rire, où ça va faire pleurer. C'est ça un stand-up comédien pour moi. Puis toi, c'est ça. Pour revenir à ton affaire humaine, je viens d'avoir le flash. Quand la première année que j'avais sorti un show que j'avais rodé en Outaouais, il m'avait offert sa maison. Parce oui, tu t'en as parlé, chien fini. Ouais, mais ça, il m'avait dit, il avait dit, hey, tu peux pas dormir à l'hôtel, reste chez nous. Fait que là, il a dit, moi, je vais être en vacances, tu restes chez nous. Puis je le trouvais tellement fin. Puis là, j'arrive chez eux. Attends, faut que tu, attends, parce que je vais me faire rentrer dedans, là. Chris, il y avait, oh yes! en échange de dormir chez eux gratuitement, il fallait que je m'occupe des lapins à sa fille. Ça pue. Ça pue, le tabarnak. C'est le mot est faible. Fait que là, j'étais comme... Ça chie, ça Chris, mange. j'aurais pu être dans un 4 étoiles. Puis là, je dors resté dans l'odeur de lapin. de Mais lapin. Mike, faut expliquer, par exemple. C'est vrai que ça sentait le goddamn, mais je t'avais dit, il faut que tu changes la litière. Ouais. L'affaire est, c'est que... C'est moi le problème. Là. Moi, non. Non, c'était vraiment mes lapins. Mais écoute, l'affaire est que quand t'étais venu dans ce temps-là, mes enfants, Amélie et Maxime, sont tous jeunes, OK? Moi, je me suis séparé, j'ai été 17 ans avec la mère de mes enfants, je me suis séparé. Puis j'ai 2 enfants fantastiques. Ils sont beaux, sont fins, c'est l'or en barre pour moi. Et mes petits me demandent, dans ce temps-là, « Papa, est-ce qu'on peut avoir des lapins? » Fait que je dis « OK, on va aller voir. » On est allé dans une animalerie, j'ai acheté 2 lapins femelles. Ouais. C'était pas ça pantoute. Oh! J'ai eu un mâle puis une femelle. Je me suis ramassé avec 16 lapins. Puis essaye de dire à un enfant, puis honnêtement... C'est là, quel tes 2 préférés? Je vais noyer les autres. les autres, on va les manger. Mais écoute, ça se passe pas de même, là. Fait que j'essayais de faire comprendre aux enfants qu'on en avait trop, mais je sais pas si tu te rappelles de la face de ma fille quand elle avait 7-8 ans. Mon gars, écoute, c'est des yeux ils ont des cils, c'est des balais, ils ont des super de beaux yeux, puis ils te regardent. C'est comme le petit chat dans Shrek. T'as tout compris. Fait qu'ils te regardent de même, puis non, fait que tu vas regarder les lapins. Fait que je me suis ramassé avec 16 lapins, 2 furets, un chien, un autre chien, un chat. J'ai tout eu, là. J'ai eu la totale. Fait que moi, c'était pour mes enfants. Mais quand je l'ai fait pour parce que je te voyais avec ta blonde, ça n'a pas de bon sens. Vous resterez pas tout l'été à l'hôtel, c'est débile. Je suis pas à la maison, prends-les, mais faut que tu changes la cage, ça c'est clair. Je me rappelle très bien de ça. Puis toi, quand t'as commencé, t'as dit que t'as commencé à 17 ans. Ça veut dire que t'as pas étudié. T'es pas allé à une école de... J'ai fait le studio Jean Malo à Sherbrooke. C'était une école qui ça dure 2 mois. Jean Malo était, je sais pas si tu te rappelles de lui, là. Il était, ça a été une grosse vedette radio au Québec. À l'époque, il a fait des émissions de télé dans le temps du côté de CHLT à Sherbrooke qui ont été diffusées à Télémétropole dans le temps, avant TVA, là. Il faisait des shows de musique et tout ça. Un peu le rock Denis de notre génération à nous autres, mais pour plus vieux que la nous génération autres. avant. Exact. Donc, lui donnait un cours, une formation de base à la radio qui durait 2 mois et demi. Moi, j'avais dit à mon père dans le temps, je dis, écoute, je retarde ma retraite si je vais à l'école, si je m'en vais au collège pour apprendre ça, je vais retarder ma retraite. Puis, j'ai décidé d'aller faire ça. J'ai fait ça, puis j'ai eu une place tout de suite. J'ai rentré dans une petite station de radio, puis après ça, j'ai eu un poste du côté de Val-d'Or. Ta première petite station, c'était... CJAN à Asbestos, 1340, c'était un AM. Puis ça, c'était-tu... Tu sais, ta première job de même, un petit poste AM à Asbestos, c'est-tu du bénévolat ou t'es payé genre 6 piastres de l'heure, puis... Je me rappelle... Non, je pense qu'on était même pas payé. Je faisais des critiques de films dans ce temps-là, puis j'avais 16-17 ans. Puis il y avait même pas de cinéma à Asbestos? Oui! Il y avait Arrête, oui, cinéma? le bowling est en bas, en plus. Okay. Fait que toutes tes critiques de films, c'était correct, mais trop de bruit de quai. Un dallo. Non, c'était... non, écoute, c'est l'année où on voyait le vidéo VHS arriver dans les clubs, dans les dépanneurs et tout ça. Donc, les VHS rentraient dans la maison. Okay. Et moi, j'avais un monsieur Legault à Asbestos qui me prêtait des films. J'écoutais 4-5 films par jour. J'étais heureux au bout. Puis on regardait des films. Puis une fois par semaine, j'allais à la radio. Et j'ai suivi une équipe de hockey aussi pendant quelques semaines.
quelques mois, à vrai dire, et je donnais les scores de cette équipe de hockey-là. C'était le MDM dans le temps. Ça a été ma première job, puis après ça, je suis déménagé pour l'Abitibi. Quand tu as eu ta job à Val-d'Or, c'est que toi, t'as pris, mettons, un best-of, tu t'es fait une cassette de, mettons, ton meilleur show, que t'as envoyé à plein de stations? Non. Quand j'ai eu l'offre de Val-d'Or, je suis arrivé là pour faire les week-ends. J'ai fait peut-être un mois et demi de fin de semaine. Moi, je commençais à la radio, je connaissais rien là-dedans. Et j'ai commencé à faire ça. Et le gars du retour est parti. Il a sacré son camp. Pourquoi, je me rappelle pas. Il est parti de là. Donc, j'ai remplacé. J'ai fait le show pendant 7 mois, 8 mois, jusqu'à temps qu'on engage quelqu'un d'autre. Puis là, ben évidemment, quand l'autre personne est arrivée, parce que moi, j'étais là par intérim, j'étais beaucoup trop jeune, on m'a remplacé tout de suite. Fait je suis parti. Tu t'animais le retour à 18 ans, 17, 18 ans? Ah, à peu près, oui. Puis je travaillais dans un bar le soir. Je travaillais dans un magasin, ça s'appelait au Laser d'Or. Je travaillais on louait des disques laser dans ce temps-là, dans ce magasin-là. Des disques laser, c'était pour des CD. Films? Non, des okay. CD. On louait des CD, ça arrivait. Le monde louait des CD. Ben oui, écoute, ouais. comment ça s'appelle donc l'album de Dire Straits, j'ai juste Money for Nothing, Brothers in Arms, c'est tout ça là? Ouais. Oui. C'est ça. Je me rappelle, écoute, c'était tout le temps sorti, le monde venait louer ça, c'était l'album à avoir là. On allait louer le CD. C'est vrai, mon frère à Québec louait des CD. Ah oui, c'était Puis impressionnant. après, on s'était abonné à Columbia. Puis c'est ça. Ça va encore ôter aujourd'hui, c'est sûr. Ouais. Ah ouais. Mais ça, le truc, c'était ma blonde qui l'avait fait pour moi. Elle avait fait à croire que j'étais mort. Puis quand tu fais à croire que t'es mort, c'est fini? Il t'achale plus. Ah! Ouais. Bon à savoir. Ouais. Mais ça existe encore, Columbia? Je pense pas. Je sais pas. Non? J'imagine que non. Ça doit Je sais pas. J'imagine que... Ça, écoute, imagine comment tu dois te sentir, Gnochon, d'encore... De être voir obligé l'argent. d'acheter un album par oui, mois par mois. quand la musique au grand complet est gratuite sur le web. Ben, si tu la veux gratuite, oui, Ouais. mais normalement, tu devrais la payer. Non, mais tu sais, même, mettons, moi, je suis abonné à plein de trucs musicaux. Fait que je paye ma musique, mais j'ai plus le réflexe d'acheter un album. C'est triste, ça. C'est triste parce que, écoute, tu vois, dans les artistes que j'ai, Mike, il y a Caïn. Il y a Caïn qui ont fait un show, les gars, pis c'est bon au bout. Quand Eux autres, ils parlent d'histoires de show. ils font, le show commence, ils débouchent une bière, OK? Psh, t'entends le bruit de capsuler une bière. Et c'est bienvenue dans le troc à Maheu. OK. Et on part en tournée. Et ils nous racontent leur vie de tournée. C'est vraiment génial. T'as Jeff Dubé de Noir Silence, Stéphane de Yellow Molo qui est là également. J'ai demandé à Mario Pelcha, j'ai demandé à France d'Amour. Il y en a un France paquet. d'Amour va faire un show aussi. Oui. OK. Oui. Et Mario Pelcha, Oui. tu dit oui? oui, il m'a dit oui. Ok. Son show est pas fait encore, mais il m'a dit oui, puis là, il me dit qu'il n'y a plus le temps, mais il va le faire, je sais qu'il va Ça le faire. va-tu être lui puis ses curés? Ça serait le fun, ça. Sais-tu quoi? Ben, tu pourrais être sûr. Comment Mario travaille fort? Il y a une clientèle pour Mario Pelcha. Non, je sais. Parce que quand j'ai annoncé que Mario Pelcha était pour être de la programmation, t'aurais dû voir le nombre de likes que j'ai. Il y a une clientèle pour ce monde-là. En plus, ça, c'est une clientèle. Moi, je l'avais vu, je m'en rappelle pas avec quel podcast, mais tu sais, des podcasts, c'est que des jeunes qui écoutent, quasiment. Fait qu'aussitôt que t'as un Mario Pelcha, le monde vient écouter. Puis après, ils vont écouter d'autres affaires, puis ils vont faire « Hey, j'aime bien mieux ça. Hey, aller sur le web, choisir le show de radio que je vais écouter. » Puis après, ça leur fait découvrir des trucs comme moi, comme tous les autres podcasts. Moi, je l'avais vu avec José, comment qu'elle s'appelle? C'est que je suis mauvais, que je m'en rappelle plus de son nom. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle puis son chum, la fille qui a fait un... José Boudreau. José Boudreau. Ouais. Et elle puis son chum, ils ont parti Philippe. un podcast ensemble. Ouais. C'est vraiment bon, mais c'est vraiment Rouge FM, Rythme FM. Ouais. Tu sais, c'est très madame Propre. de 45 ans et plus. Mais ça, moi, j'étais content quand j'ai vu ça parce que tous les autres podcasts d'humour avant celui-là, ça visait juste des kids de 22-24 ans. Puis ils en ont en masse, là. Ah ben oui, il y en a en pleu, là. Mais Louis-Philippe et José, tu vois, je les ai approchés. Puis ça a branlé dans le manche. Ah, c'est pas. Pour finalement me dire, ben Martin, on va attendre, on va partir à quelque chose d'autre. Puis c'est correct, là. C'est bien correct. Mais il y en a plein qui font ça. Il y en a plein qui se lancent. Puis tu l'as vécu aussi parce que t'en as approché du monde aussi, ton Ouais. bord. Ben moi, au début,
Avant de partir mon Patreon, j'avais eu l'idée, c'était à peu près comme ton idée, mais moi, c'était vraiment juste des humoristes. Ouais. Puis j'ai approché tout le monde qui avait un podcast d'humour, puis je leur ai dit, regarde, ça va être 7 pièces. Moi, c'était pas par année, moi, c'était 7 pièces par mois. Puis je disais, on split, on garde un petit pourcentage pour l'administration, mais le reste, on split exactement par le nombre de views ou downloads. Fait que si c'est toi qui as tous les downloads, c'est toi qui as tout l'argent, on va y aller vraiment démocratiquement. Puis tout le monde m'a dit, ah ouais, mais vu que ton show il est populaire, c'est toi qui vas faire tout l'argent. Mais puis c'est tellement pas là, ça. Là, j'ai fait, ouais, mais il y a plein de monde qui vont vous découvrir grâce à moi. Ben oui. Puis après, ça va se réajuster. Puis ils ont tous dit non. Puis après, quand j'ai parti mon Patreon, puis là, mon Patreon a grossi. Là, il y en a une couple qui m'appelait. Ouais, finalement, ton projet. Mais tu sais, moi, mon Patreon, il roule. Fait que je repartirais pas une autre affaire, risquer de perdre mon Patreon. Tu sais. Je comprends très bien. Mais tu vois ça, moi, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on est 3 gars là-dedans. Il y a Michel Richard, un gars de... C'est pas une madame, ça? Non, c'est un gars de l'Est ontarien. Il est super fin, par exemple. Il est vraiment super, puis il ressemble pas pantoute. Il y a Patrick Bazinet, puis il y a moi. On a décidé de partir cette boîte-là ensemble. Michel m'a appelé quand j'ai lancé le petit message sur les réseaux sociaux que ça me manquait la radio. Michel m'a appelé puis il me dit, écoute, moi j'ai une radio web, adore. Il se passe rien, fuck out sur ma radio. Ça te tente-tu de faire de quoi? Ben j'ai dit, écoute, si ça te tente, on va faire un beau tour. Et c'est là que j'ai parti. Lui, il en revenait pas. Fait que lui, il y avait toute déjà la technologie en place. Tout était là. Donc, on a juste déménagé nos pénates chez moi, où je reste en Outaouais. Je me suis fait un studio dans le sous-sol, dans l'ancienne chambre de mon gars, qui reste plus chez nous. J'ai fait un studio là. J'ai mon studio de radio. Donc, le matin, à 5 heures du matin, je vais descendre à tous les matins dans mon sous-sol. Puis, si mon chien jappe parce que quelqu'un sonne à la porte, vous allez l'entendre. Si mes chats s'ostinent puis ça se bat, vous allez les entendre. Mais c'est de la radio qui va être faite chez nous, bonne franquette, avec de la bione, de la musique, puis, c'est clair. Est-ce que vous avez une application pour que le monde, dans leur téléphone, pour qu'ils soient capables de t'écouter en se rendant à leur job? On y va uniquement streaming pour partir, okay. Dépendant du nombre d'abonnés qu'on va avoir. Et si on en a assez, c'est sûr qu'on se part une application. Mais de toute façon, tu sais, comme nous autres, avec le Patreon, je pense qu'il y a moyen de, tu sais, avec un fil RSS privé, que le monde va être capable de streamer. Je suis sûr que oui. Là, je suis sûr, mais c'est du podcast, Noé, donc il va pouvoir les écouter, les préenregistrer, tu sais, puis ça peut se faire, ça m'inquiète pas, là. Ça m'inquiète pas du tout. Mais c'est sûr que si on a assez d'abonnés, on va se partir une application. Toi, pourquoi? Tu sais, vu que tu avais le choix de faire 5 shows semaine, tu avais le choix de faire l'heure que tu voulais, pourquoi tu as pris la pire heure de la journée? C'est la plus belle. Mais pour un poste de radio, oui, vu que c'est là que tu fais le gros cash, mais quand t'es payé le même prix que tu fais ton show l'après-midi ou 6 heures du matin... Je m'attends bien moins que ça. Je m'attends à rien faire d'argent là-dedans. Non, mais là. Pourquoi? Tu te lèves à 5 heures? Je suis debout à 5 heures pareil. C'est vrai? Ouais, sur 30 ans, j'ai fait ça pendant à peu près 20 ans, me lever à cette heure-là. Je me levais tout le temps à 3h15 du matin. Ça a tout le temps été mon beat de vie. Je l'ai perdu à un moment donné, mais depuis à peu près, je te dirais... 7-8 mois, là, c'est 5h, 4h30, 5h du matin, paf, les yeux m'ouvrent. Puis même si je me suis couché à minuit et demi. OK. C'est une habitude. C'est juste une question d'habitude. C'est dur parce que mon chum Michel qui est ici à côté, il pourrait te le dire, la phrase qu'on dit le plus souvent, puis Mike a été morning man pendant plusieurs années lui aussi, la phrase qu'on dit le plus les morning man au monde, c'est « Asti, je suis fatigué ». On dit ça « stead ». Asti, je suis fatigué, tu dors pas. Ouais. Tu sais, du temps que j'étais à Chicoutimi, Mike, je faisais de la radio le matin, je me levais à 3h12 le matin. Je finissais de travailler dans un club à 1h30. J'arrivais chez nous vers moins quart, moins 10, 2 heures. Je finissais à 1h30, j'étais 2h moins quart, 2h moins 10, j'étais chez nous. Je dormais 20-25 minutes. Je me levais, je sautais dans la douche, puis je partais travailler. Puis après, tu te couchais en revenant de la radio? Pas en tout, parce que j'avais du remote. Parce que quand t'es morning man dans les stations régionales, si tu veux faire des sous, faut que tu fasses du remote, faut que tu fasses ce qu'on appelle du reportage. Donc, tu t'en vas en direct de chez un tel. Et c'est là que tu gagnes des sous. Dans la région. À Montréal, le salaire est bon, c'est sûr. Mais dans les régions, c'est dépendant des villes, évidemment, là. Tu sais, l'Outaouais, c'est quand même le 4e plus gros marché québécois, là. Tu sais, c'est une grosse ville. Numéro 1, c'est, Montréal, 2 Québec, 3
C'est Gatineau Radio? 3 Gatineau. C'est Gatineau, oui, OK. Fait que, puis pour l'argent, par exemple, j'ai tout le temps l'impression que les gars de Québec gagnent plus d'argent que les gars de Montréal ou les filles de Montréal. J'ai tout le temps l'impression que Québec, c'était des gros À une salaires. certaine époque, je vais te dire oui. Du temps de la jungle ou du temps du zoo du FM 93, je vais te dire oui. Pierre, il a été un bout de temps avec ton frère. Oui, avec Mario. Good Morning oui, Québec. oui. C'était-tu, à cette époque-là, t'avais combien? Moi, là, j'étais à Good Morning Québec c'était en 90. Honnêtement, je me souviens plus comment je faisais, mais quand j'ai été transféré à Montréal, là, 1 an après, j'étais dans le zoo à Montréal le matin, là. J'ai pogné genre 90 000. Mais moi, En 90. Ouais, 75 000 dans ce coin-là. moi, sois honnête, là. Oui, j'étais très honnête. Attends un peu, non, la question va être bonne. Oui, vas-y. Entre la radio de Montréal et la radio de Québec, ce que tu avais connu, là. Tu sais, rappelle-toi du FM 93 à l'époque de Gilles Parent. Ben oui. Et ce que tu as connu à Montréal. Sois honnête, là. Mais Tu de veux la dire- vieille époque de La Gilles vieille- Parent. Ouais, mais la radio, ce qu'était la radio. On faisait ce qu'on voulait. Oui, mais en ondes, la différence, c'était épouvantable. Moi, je me rappelle d'avoir... Québec-Montréal, c'était hallucinant. Québec, c'était... écoute, c'était Kiss FM Los Angeles. là. Ouais. Ben oui. C'est Pierre Saucisse Rousseau qui était le Oui, c'est vrai. le producteur du show. 83. Oh! C'est rien que des affaires d'amour. Écoute, c'était phénoménal, là. T'avais un bruiteur pour l'émission du matin. Ouais. C'était... Quand on faisait un sketch, t'étais dans la jungle, t'étais dans le bois, t'étais dans le bois, là. T'entendais les branches craquer, t'entendais tout. Puis à Montréal, c'était pas ça, c'était botché à l'os, là. Toi, quand, Asbestos, tu pognais-tu les postes de Québec? Oui. OK. Ah oui, c'est en plein cœur. T'es en plein cœur. T'es entre Montréal et Québec. Donc, on pognait. Moi, je me rappelle, aux Trois-Lacs, je descendais sur la plage et j'écoutais le zoo du FM 93. J'étais tipette. J'écoutais ça, puis je tripais, là. Mais, tu sais, c'est quoi la différence, hein? Parce que moi, j'ai fait le zoo ici pendant qu'il y avait la jungle à Québec, Ouais. un peu le zoo, là. Ouais. Eux, c'était tout canné à l'avance, avec des effets sonores de Ouais. fou, puis de malades produits comme Nous autres, live. solides, là. Puis nous autres, c'était live. Mais la Fait que la différence était porte, forte. c'était galing, bonjour, tu sais, madame c'était le gars Blainville. console qui avait sa Ouais. pile de cassettes. Ah oui, c'était des... Tu sais, à cette heure du Des live, tracks, c'est là, ouais. si t'as d'un Ben ordi... oui. Mais il y en a plus de live à Mais la dans radio. le temps... Ben oui. Il mettait Il y en a plus de live à la des radio. sound là. effects live. C'est fini, ça. Les animateurs enregistrent maintenant à tour de bras, là. Il y a plus beaucoup de direct à la radio. Les gros shows, par exemple, du matin, ça, c'est tout Matin, live. ouais. Puis le reste, c'est genre quelqu'un en studio qui fait « Hey, vous écoutez telle affaire. » Pendant une tourne, il enregistre ce qu'il va dire, puis c'est rendu ça. Ça doit être tough, la météo. Ben, moi, je suis de Ah la ouais. vieille école. Moi, de la radio, c'est direct. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils demandent. Puis je suis content de pas être là parce que c'est pas ça que j'aime. Moi, tu sais, mettez-moi sur un fil d'affaires puis il y a pas de corde, là. Il y a rien qui me tient, là. C'est ça qui est le fun. Tu pars. Mais aujourd'hui, ce qu'on va avoir, c'est, on essaie d'avoir la perfection. On essaie. Ça serait quoi ton conseil, mettons, à une jeune ou un jeune qui rêve d'être... Lâche pas tes études. Mais pour vrai, ça serait... Non, mais lâche pas Va- tes études. Finis ton école. Finis ton école, puis va te chercher le plus de bagages possible. OK. Le plus de bagages possible. Tu vas en faire de la radio, peut-être, parce que c'est hyper contingenté, mais tu feras pas ça toute ta vie. Puis quand on décide que c'est fini, c'est pas toi qui vas décider premièrement, c'est ça qui est plate. Ça peut être ton meilleur chum qui va t'enfarger. Ça peut être... Tu sais jamais à la radio C'est pourquoi ça. tu te fais Ah, coller ben à la porte. En fait, parce que tu te fais pas mettre à la porte. Tu te fais coller à la porte à la radio. C'est souvent le vendredi. Oui. Moi, écoute, je peux-tu me permettre de raconter ça? Ben non, j'en ferai plus jamais de radio commerciale, fait que c'est pas grave. Il y a en Outaouais, en 2004, OK? Et dans le temps, de mémoire, j'ai 43 parts de marché le matin, là. Dans le temps, là. Et je me rappelle parce que on avait amené le Grand Rire de Québec à Gatineau. OK? Le deuxième, juste pour mettre ça en contexte, le monde qui écoute, qui comprenne pas les parts de marché, en deuxième place, ça devait être quelqu'un qui avait 6. Non! Ou, Non, ça, mais Mais 43, c'est les parts de marché, c'est sur 100. oui. Ouais.
Oui. Fait que t'avais 43% du monde qui écoutait. Ben, qui le écoutait toi. gros qui est dans le coin ici, que vous entendez rire peut-être des fois, là, on avait claqué, nous autres, sur le retour, Mike, 57 parts de marché. 55? 55. Dans un bassin de 18 stations de radio. C'était phénoménal, là. 55%, puis Cinq- avec 17 compétiteurs. Ouais. Tabarnak. Ah non, c'était violent, là. C'était vraiment violent, là. Puis il y a pas... Tu sais, c'est une flouque. On a été chanceux. On a été vraiment chanceux. Est-ce que les boss avaient eu des cahiers dans le temps? On l'a jamais su. S'ils en ont eu, tant mieux. Mais c'était phénoménal, là. Il y avait une drive à la radio que tu verras plus jamais, là. Jamais. Puis parle avec Richard Turcotte, José Godette et Mario Tessier. La drive qui ont eu une certaine époque à la radio, on verra jamais ça, là. Jamais, 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 jamais. C'était phénoménal. Mais tout ça pour te dire que je vais revenir sur ce que je te parlais. Moi, en 2004, quand on a décidé de me mettre dehors, j'étais en vacances. La directrice générale à l'époque m'appelle pour me caler un rendez-vous, un meeting au Hilton du Lac-Limay, en haut du casino, la suite, là. Fait que je me dirige là, je sais pas en tout ce qu'on me veut, j'allume pas, moi, je pense pas à ça en tout, j'étais en vacances. J'arrive à l'étage et là, on est obligé de venir me débarrer la porte, me débarrer l'ascenseur pour que je puisse monter au loft en haut. J'arrive là, il y a quelqu'un des ressources humaines qui est là, ma directrice générale, et là, on m'annonce que c'est fini. Bang! Je dis, quoi? C'est fini. Je dis au gars des ressources humaines, je dis, écoute, ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois qu'on vous dit qu'il y a une petite lumière rouge qui devrait allumer parce que ça va pas bien dans la boîte, parce qu'on chicane, parce que ça va pas bien avec les patrons, on nous laisse plus libre de faire ce qu'on veut. Non, c'est fini. Et cette journée-là, on a engagé un gardien de sécurité à la station. J'ai jamais revu mes effets personnels, là. Jamais, jamais, jamais. J'avais un tiroir, j'avais un bureau à moi, j'avais des bébelles à moi. J'ai jamais retouché à ça Ils de ma vie. ont-tu mis dans une boîte, puis ils même pas mis dans une boîte. Jamais, jamais, Ils ont jamais, juste jamais. crissé ça Ouais. dedans. Et moi, j'ai appelé, il y a un de mes chums qui m'a appelé cette journée-là pour me dire, Big, c'est-tu vrai? Tu viens de te faire mettre dehors? Je dis, oui, c'est vrai. Il dit, il y a un gardien de sécurité qui est ici. Je dis, passe-moi les. Fait qu'il a donné le cellulaire, puis à l'époque, ça devait être des cellulaires d'à peu près 3 livres, là. Il a donné le cellulaire, puis j'ai dit au gars, j'ai dit, salut, j'ai dit, ça a l'air que t'as une photo de moi dans tes poches. Il dit, ouais. Ben, je dis, écoute, ramasse ton chèque, mon gars, va-t'en, parce que je remettrai plus jamais les pieds là de ma vie, là, c'est clair, là. Ils ont pas besoin de faire ça, là. C'était ridicule, là. Ouais. Tu sais, c'était n'importe quoi, là. C'est de même. Mais c'est de louer une suite pour te flusher. Ouais, ben ouais. Voyons. Quand le pire, il aurait c'est pu que juste faire ça au même pas téléphone. faire une bouteille d'eau à rien, là, à rien. Mais- Ben, il y a quelqu'un que je connais très bien qui s'est fait flusher par téléphone. Mais tu sais, par téléphone, c'est mieux. C'est horrible, mais Ouais. c'est mieux que te déplacer pendant des vacances. Surtout monter dans une suite parce que t'as l'impression de « OK, ça roule en estime mes affaires. Je m'en vais à la suite, tu sais. » Ah, mais ça Puis- allait bien, moi, dans ma tête. Hein? Ça allait bien. Ben, ça Écoute, allait bien pour vrai aussi, tu sais. Ben, je pense que oui. Ah. Dans ce temps- écoute, on amenait le grand rire pour la première fois. Je me rappelle quand je suis sorti de là, écoute, je mange une claque sur la gueule, c'est clair, je viens de perdre ma job. C'est pas évident. J'ai 2 jeunes enfants, je trouvais ça rough au bout. Et je rencontre, c'est Normand Brathwaite. Et mon frère qui était là, puis Mario dit à Normand, il dit, tu comprends-tu ça? Il y a 43 parts de marché, puis ils viennent de le crisser dehors. Mais je suis à tête de cochon et Ouais. je suis encore une tête de cochon. Ça, je le sais. Mais là, puis désolé, je me rappelle jamais du nom, l'équivalent du 98.5, c'est là qu'ils t'ont ramassé. Ouais. Ou t'as-tu eu une période sans radio? Oh oui, ben oui. Ben oui, j'en ai eu longtemps, ça. Sur 30 ans, j'en ai eu longtemps. Non, mais entre énergie puis ce poste-là. Ah, peut-être... 6 mois. Oh non, moins que ça. Moins que ça. C'est Sylvie Charette qui était venue me chercher, peut-être 3-4 mois après. OK. Ça a pas été trop long. Ça a été pas pire. Ça, avec, ça se carrait au bout. Ça a bien été. Ben écoute, on retombait sur... Moi, je retombais sur la radio AM. La radio AM qui était moribonde au Québec. Puis ça encore, tu vois... Ah, c'était AM, Ouais, c'était dans ce pas temps-là, ça? oui. Avant qu'ils décident de retomber sur la bande FM. calisse, Mais ok. c'est les radios AM du côté du Canada anglais et du côté des États-Unis, ça marche encore à tour Ouais, de bras. à Montréal, tu sais, les CJAD Mhm. score plus que Chon. Puis je le crois. C'est- Parce que la radio AM, ça diffuse. Écoute, tu t'en vas sur... moi, je me rappelle, j'étais au quai de Rimouski quand je demeurais là. J'allais au quai de Rimouski le soir, fumer une cigarette de reggae. J'allais là-bas.
je m'assoyais sur le bout du quai puis j'écoutais la radio de Boston. C'est vrai. Ah ouais. C'est très vrai. Ah ouais. Je tripais. Tu faisais juste taponner ta radio un peu, puis ça rentrait une tonne de breaks. Les ondes en M voyagent à tour de bras, tandis que les FM, tu rentres dans le tunnel Ville-Marie ici, là. Fini. Ah ouais. Tu t'entends plus rien, mais l'AM va se promener. Écoute, ça diffuse n'importe où, là. Mais on cherche une qualité sonore. Moi, je me rappelle quand jeune, c'était CKTS du côté de Sherbrooke. C'est une radio anglophone. On écoutait nos tunes là-dessus, puis on tripait. Puis là, t'étais play record sur ton enregistreuse pour pogner ta tune, là. Ta tune. Puis quand l'animateur parlait, on l'haïssait encore. Ah ouais. Puis c'est plus de même aujourd'hui, évidemment. Tu vas sur Spotify ou iTunes pour avoir ta tune. Ça, dans le temps, est-ce que vous pratiquiez pour... tu sais, j'ai trouvé bon, les animateurs, qu'ils étaient capables de parler jusqu'aux paroles. Le meilleur au monde que j'ai connu là-dedans, là, sérieusement, là, c'est un gars qui s'appelle Sylvain Simard. C'est un boss de radio, Sylvain, puis tu le connais. Oui, Sylvain, qui est rendu agent là, de monde de radio, d'influenceurs. Exact. Sylvain était à la radio à Rimouski avec moi dans ce temps-là. C'est un DJ exceptionnel. Il est bon au bout. Et lui, à l'oreille, il était capable de savoir quand le gars était pour commencer à chanter. Moi, ça, je comprenais pas ça. Mais ce que tu parles, là, on appelle ça se taper un poteau. OK? Quand tu te fermes la boîte puis la toune part, là, ouais. Bang! Là, tu viens de frapper ton poteau. Il y a, comment il s'appelle? Bradley Bill Lee? Bill Lee, c'est ça? Ouais. C'est ça? Bradley Bill. À New York? Exact. Ouais. C'est Broadway Bill. Broadway Bill, Bill, c'est ça. Exact. Oui, merci. Il fait encore ça. Il a 60 ans, le bonhomme. Et il se tape des poteaux, là, mais puis il s'enregistre sur Facebook encore, là, puis il les présente, puis il est fier. Il se tape des poteaux. Ouais. Ça sonne comme s'il fourre des megs. Il se tape des poteaux. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais c'est ça. C'est la beauté de la radio. C'est de la radio musicale. Donc, tu veux aller chercher à la dernière seconde, là, tu sais, c'est ce que ça prend, là, le feeling. C'est ça de la radio. Ouais. C'est de l'émotion, c'est du feeling. Puis toi, dans un monde idéal, ton poste, c'est où que ça... Jusqu'à où que tu veux que ça grossisse ou où que ça l'aille? Ce que je fais? Ouais, c'est-tu ton rêve, c'est de compétitionner avec les radios ou de pouvoir vivre de ça? T'es-tu le genre... Là, je te pose 22 questions en même temps. Mais ouais, fait qu'on va aller avec ça, puis après, je vais te demander si t'es le genre de gars qui met de l'argent de côté. Et moi te répondre tout de suite à celle-là, non. OK. Fait que là, l'autre, il faut que ça marche. L'autre, non, je rêve pas en couleur, Mike. Je rêve pas en couleur parce que T'es trop vieux pour être un gigolo. il y en a trop. Au départ, écoute, Radio Web, t'ouvres ça demain matin, t'es pas tout seul, là. Il en pleut, là. Mais en même temps, toi, puis je pense que tu le réalises pas à quel point t'as marqué du monde qui t'ont entendu. Fait que le monde qui t'écoutait, qui t'aimait, vont être contents de te retrouver. Ben, j'espère que oui. C'est clair que, tu sais, je sais pas, tu prends un vieil humoriste qui a fait, qui a scoré au Québec à tour de bras, puis qui en fait plus, pas par scandale, mais qui en fait plus par décision, puis du jour au lendemain, il décide que m'a repartir la machine, m'a essayé de voir, puis son public revient. Bon, c'est rendu des têtes blanches, mais son public revient. C'est trippant, c'est le fun. C'est beau, ouais. C'est amusant, ça, de penser ça, mais ça va-tu arriver? Je sais pas. Qu'est-ce qui va arriver, là, dans le pire des mondes, vu que toi, il n'y a pas moyen de s'abonner pour juste un mois, hein? C'est l'année. Un an. Fait que si, mettons, t'as juste 3 personnes qui s'abonnent, toi, tu vas être obligé de faire de la radio pendant 1 an, 5 jours semaine pour 3 personnes. Sais-tu quoi, Mike, quand j'ai lancé ce projet-là, puis je l'ai même dit, si vous êtes 2, si vous êtes 4, si vous êtes 5, moi le faire pareil parce que j'aime ça. C'est mon métier. C'est mon métier. Mais si t'en as juste 2, c'est pas un métier. Ah, je m'en sac. Ah ouais. Honnêtement, je m'en sac. Sérieusement, là. Puis je peux te dire aujourd'hui que j'en ai pas 2. Ça, je le sais. Là, t'en as déjà, vu que ça fait une couple de... Ça fait 3 mois. OK. Ça fait 3 mois qu'on a lancé le projet. Puis ça décolle où ça a décollé le 2 septembre. OK. Puis on va offrir de mon côté à moi, là, pour le show du matin, parce que écoute, j'ai travaillé à Chicoutimi, comme je te disais. Bon, je vais refaire un recap vite fait, là. 86-87, j'étais à Val-d'Or, en Abitibi. Après ça, j'ai fait Rimouski jusqu'en 93.
93 à 98, j'étais à Chicoutimi. Après ça, 98 à 2004, j'ai été en Outaouais. Puis je dis en 2004, ça a été plus long que ça en Outaouais, mais je te parle du temps que j'étais avec Énergie. Là. J'ai été dans ces stations-là. J'ai resté un peu plus longtemps du côté de l'Outaouais. Quand je suis venu il y a du monde de Montréal, j'ai été là 6 mois sur le show du matin, puis il y a du monde de Montréal qui m'écrivent encore, des auditeurs de la région de Montréal. Je trouve ça trippant au bout. Des gens qui disent qu'ils ont hâte de me réentendre. S'ils le font, tant mieux. S'ils font ça pour me faire plaisir, ben ça marche, ça me fait plaisir, c'est sûr. Mais je l'essaye. Mais je le fais pas pour gagner ma vie. J'ai un autre job dans la vie. Moi, il y a une affaire que j'ai vue qu'il y a bien des Américains qui font, puis que j'avais commencé à faire pour mon podcast anglais, puis je te le suggère, c'est si tu fais 5 shows semaine, tu devrais en mettre un qui est tout le temps gratuit pour tout le monde. On le fait, ça. Ah, OK. Mais pas juste sur Patreon gratuit, mais vraiment partout. Tu sais, tu le mets Facebook, YouTube, même si c'est juste audio. L'idée est bonne. Tu sais, tu le mets partout. Ouais. Partout, parce que tu vas voir, il va y avoir du monde. Ça va générer, mettons quelqu'un qui te connaît pas, quelqu'un qui te découvre là en ce moment, qui fait « Ah, je le trouve drôle, je le trouve sympathique, je vais l'écouter. » Mais il est pas beau. Sont pas willing de payer 25$ tout de suite, à moins d'avoir un attachement. Fait que, mais en faisant ça... Ben, sais-tu quoi, Mike? Le 25$, là, en fait, c'est parce que c'est sûr qu'on a des frais. Pour ouvrir une boîte de même, on a des frais. Clair. Il a fallu s'ouvrir une compagnie. Ça, on est 3 gars, il a fallu s'ouvrir une compagnie, il y a des frais pour ça. Internet, il y a des frais pour ça. Les serveurs, il y a des frais pour ça. On était sur un multiserveur au départ et la compagnie qui s'occupe de notre multiserveur nous a écrit en nous disant, écoute, il y a 2 mois et demi de ça, il y a 314 000 visites uniques sur votre site, on sera pas capable de vous servir sur un serveur multi. Ça vous prend votre serveur unique. On dit, hey, wow, on va se calmer, on n'est même pas ouvert encore. Il y a 2 semaines et demie de ça, on a reçu l'ultimatum en nous disant, garde, on est rendu à 484 000 personnes uniques de visite. Vous mangez tout le serveur. Chris, vous avez eu 400 000, plus que 400 000 visites. Oui. Mais, avec un projet qui existe même pas encore. Qui est même pas parti encore. Qui est même pas parti encore. Normand D'Amour, le comédien, qui est là-dessus. Marcel Leboeuf. Allez voir le www.cjpf.ca. Allez voir, vous allez voir le nombre. Sonia Benezra, quand j'ai parlé avec, j'ai commencé à parler avec son gérant. Elle va-tu être dessus? Oui. Ah, ça, c'est le fun. Elle hurlait. Elle fun, Sonia. Puis c'est le fun que là, elle est dans une passe un peu amère. Fait qu'elle va être plus le fun d'entendre. J'ai déjà écouté son show parce qu'elle me l'a envoyé. OK. Puis moi, j'ai été sur le cul raide. Je savais pas. Elle chante, cette femme-là. Tu savais-tu ça? Ben oui, elle avait sorti un album dans le temps. Écoute, j'ai été... Non, mais c'est... Ah ouais, elle a une belle voix. J'ai fait, ben voyons, puis à part à rire, après, tu dis, non, c'est elle qui chante, ça se peut pas, là. C'est phénoménal. Michel Courtemanche est là-dessus. Michel, juste vous donner une idée de la façon dont ça commence, là. Salut tout le monde, ici Michel Courtemanche. Non, c'est salut tout le monde. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Michel Courtemanche, je suis un ancien humoriste. C'est sûr que vous vous attendez à rire. Puis là, je me suis posé la question, pourquoi je serais obligé de vous faire rire? Ben, pendant la prochaine heure, c'est pas ça qui va arriver. Je vais vous parler de moi. Puis là, ça part. Ah, c'est le fun. Cool. Mais écoute, moi et ma blonde, on écoutait ça, là. J'étais sur mon cellulaire dehors, il devait faire à peu près 32 dehors, parce qu'en Outaouais, il fait plus chaud que partout au Québec. Venez-vous en rester là, c'est la Floride du Québec, là, l'Outaouais. Puis il y a des belles plages, il y a du beau monde, les femmes sont belles, le monde est fin, il y a un casino, il y a tout pour être heureux. Bref, on est là, on est assis dehors sur ma pelouse qu'il faut que je tourne parce que elle est longue. On est assis dehors, on écoute, on a une oreille chaque, et ma blonde vient les yeux pleins d'eau. Moi, j'ai les yeux pleins d'eau, puis on écoute le show de Courtemanche. Tu pognes quelque chose en baptême. Sérieux, là, tu fais « Wow! » Ève Salvaille, je sais pas. Tu connais-tu Ève? Ouais, c'est la mannequin. T'as-tu déjà rencontré? Non. Mike, faut que tu invites ça dans ton show. Elle est complètement pétée. Ouais, pétée. Elle est drôle. Elle, sa vie, là, c'est la muse de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, depuis 1991, quand il dessine une robe, il pense à elle. Il le dessine sur le corps de Ève Salvaille, qui est une petite fille de Matane. Celle qui a le tatou du dragon sur la tête, elle qui a joué dans mon film favori de tous les temps, Le 5e élément. OK? Là, t'as le droit de rire parce qu'il y en a plusieurs qui ont trouvé ça mauvais, ce film-là. Moi, j'ai adoré ça. Ah, c'était super bon, 5e élément. Moi, j'ai adoré ça. Parce qu'il y a de la radio là-dedans avec Chris Tucker, je le trouve bon au bout. Puis, bon, en tout cas, bref. Moi, Ève Salvaille m'a fait triper dans ce film-là. Elle est dans mes amis Facebook, mais je la connais pas.
J'ai une de mes chums de filles qui travaille pour les Caisses des Jardins ici à Montréal. Elle s'appelle Sonia Simard. Puis c'est une de ses grandes chums. Sonia me dit, Martin, elle dit, t'es chum avec Eve Salvaire, pourquoi tu lui demandes pas? Je la connais pas. Je dis, moi, je fais juste triper sur elle parce qu'elle joue dans le 5e élément. Elle dit, t'aimerais-tu ça? Je dis, j'aimerais-tu ça? Mais que j'aimerais ça. Ça a pris 10 minutes, je reçois un courriel. C'est elle qui m'écrit. Puis elle me dit, Martin, elle dit, ça a l'air que tu veux me parler? Ah, ben, hey, il y a chaud de partout. Je dis, ben écoute, j'ouvre une radio web en septembre prochain, puis si ça te tente. Elle dit, ben oui, j'embarque, ça va être le fun, ça va être drôle. Elle te raconte des affaires, là. Elle vit pour Disney. Elle, sa vie, là, quand elle est pas en avion à New York, à Paris, à Tokyo. World? Non. Elle est chez elle, dans son salon, puis elle écoute des films de Disney à journée longue. Les nouvelles, les vedettes, elle connaît personne. Qu'est-ce que c'est drôle. Elle connaît personne. En plus, t'imagines le monde, mettons, mannequins qui sont sans poudre, puis... Attends. Ah non, écoute, je vais te raconter 2 anecdotes de Eve Salvaille. Puis tu vas voir le type de personne que c'est. Un de ses premiers shows de mode en 91, elle se présente, je vais dire Los Angeles ou New York, là, dans une grosse ville, OK? Elle est là-bas, et là, elle attend pour monter sur le catwalk. En avant d'elle, il y a une madame. Elle a aucune idée c'est qui. Elle connaît pas aucune vedette. Elle écoute du film de Disney. Donc, les Pinocchio, les petites sirènes, les rois lions, elle connaît toutes par cœur. Par cœur. Elle est en attente. La femme en avant d'elle se tourne, et en anglais, elle lui demande son nom. Elle dit, t'es qui, tu viens d'où? Fait qu'elle dit, bonjour, je m'appelle Eve Salvaille, puis fille du Québec. Elle dit, toi, t'es qui? La fille se lève les yeux dans les airs, elle se retourne de bord. Eve, elle dit, mais dans sa tête, elle dit, ça marche pas, là. J'ai pris le temps d'y répondre, j'ai été poli. Elle y retape sur l'épaule. La fille se retourne. Elle dit, écoute, elle dit, moi, je me suis présenté, je m'appelle Eve Salvaille. Toi, t'es qui? Elle se lève encore les yeux, elle se retourne d'abord. Elle dit qu'elle mange la marde. Elle fait le catwalk, elle fait son défilé, elle revient. Elle dit à son habilleuse, elle dit, c'est qui cette maudite fraîchier-là? Elle me demande mon nom, je lui donne, elle dit, t'es impoli ben raide. Elle dit, c'est Claudia Schiffer, tu n'as pas demandé son nom. En plus, c'est quelqu'un de la mode. C'est l'artiste à l'époque la plus connue sur la planète. Top modèle, ouais. Ça a pas mais c'est comme ça tout le temps, sa vie. Elle va faire un shooting photo à Toronto pour Bryan Adams. Elle arrive là-bas, puis elle dit, je m'entends bien avec, il est super fin. Elle dit, on prend des photos, on a du fun, on échange nos numéros de téléphone. Elle dit, on s'appelle, on devient des amis. Puis elle dit, à un moment donné, il m'appelle, puis il me dit, le gars me dit, je m'en vais faire un show à New York, ça te tente dessus? Ben, dis-moi, comme une bonne amie, elle dit, OK, moi y aller. Fait que j'arrive au Madison Square Garden. Elle a pensé ça allait être dans un petit bar. Non, elle est sûre que c'est un photographe qu'elle s'en va voir. Ah, OK. Elle connaît les tunes. Mais elle sait pas c'est qui Bryan Adams. Okay. Elle connaît les tunes. Les tunes, elle les chante, elle peut t'y nommer une après l'autre. Mais elle a aucune idée de la vedette qui les chante. Elle connaît pas les vedettes. Elle dit, j'arrive là-bas, puis je vois ses photos, ses murs, puis tout. Elle dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je m'en vais backstage. Puis je le vois sur le stage. Elle dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Elle dit, quand il sort de scène, elle dit, hey, you're famous! Il dit, qu'est-ce que tu pensais que j'étais? Ben, elle dit, moi, je pensais que je m'en vais faire de l'éclairage pour toi, comme photographe, ça. Il rit encore de ça aujourd'hui. C'est ça, sa vie. C'est très drôle. Et c'est ça qu'elle nous raconte pendant 1 heure de temps. C'est des moments exceptionnels de toutes ces personnalités-là. Normand D'Amour, le comédien, qui joue les chiens sales dans à peu près toutes les séries qu'on a au Québec. Il est aux Îles-de-Madeleine avec 3 de ses chums, un petit peu feeling, puis il parle de n'importe quoi. Jeff Boudreau, moi je l'aime, ce gars-là, il est dans Bière, il est dans les émissions pour enfants, il joue dans le District 31, c'est un super bon comédien. Qu'est-ce que tu veux dire, il est dans Bière? Il y a une compagnie de bière? Oui, il y a une compagnie de bière, c'est un brasseur. Il nous parle de ça, puis moi quand j'ai fini d'écouter son show, je l'ai appelé. Jeff, il dit, tu m'appelleras me donner un hint, savoir si t'aimais ça. Puis la réponse que j'ai donnée à Jeff Boudreau, puis je te jure, là, mot pour mot, puis je m'excuse, je vais choquer des gens, mais j'ai dit, mon calice, si jamais tu ramasses un contrat radio, je prends 2% de ton contrat. C'est vraiment bon ce que t'as fait, là. C'est tripant d'entendre ce monde-là se raconter, puis c'est pas, tu sais, c'est pas prétentieux, c'est pas... C'est rare que ce monde-là s'ouvre. Puis ils le font. Ouais. Ils le font pendant 1 heure. Pour moi, d'abord, parce qu'ils ont accepté de le faire, mais c'est surtout pour le public. Puis eux autres, ils vont-tu juste donner un épisode ou ils donnent ce qu'ils veulent? Sais-tu qu'est-ce que Steve Veilleux de Caïn me dit?
Il m'a rappelé après avoir fini. Il dit, Big, on a tellement trippé, là. On va en faire pour notre site Internet. Comment qu'on fait? Ben, j'ai dit, tu penses-tu sincèrement que moi te le dire? Là, il est parti à rire. J'ai dit, Steve, il dit, écoute, laisse-moi l'exclusivité de celle-là, là, pendant une couple de mois. Puis après ça, tu le mettras sur ta page si tu veux. Mais fais-moi-en d'autres. Il dit, c'est clair qu'on va t'en faire d'autres. Ça, c'est une bonne affaire aussi à faire. Si, mettons, comme moi avec les shows sur Patreon, tu sais, si le monde, tu le mets sur ta page, puis après, un mois après, sur ton site, un mois après, eux autres, ils font ce qu'ils veulent avec. Comme ça, toi, tes membres ont une exclusivité, mais aussi, ça donne le goût aux autres d'embarquer, vu que c'est pas juste pour ton public. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Écoute, on met pas nos chemises là-dedans. Il y a pas personne qui va perdre dessus. C'est une expression, ça, on met pas nos chemises là-dedans. Oui, parce que quand tu perds ta chemise, tu sais, perdre sa chemise, mais il y a pas personne qui va perdre sa chemise là-dedans. Okay. Donc, parce qu'on n'a pas mis beaucoup de sous là-dedans. À l'heure actuelle. Mais c'est un projet qui te tenait à cœur, puis je suis content, puis je te souhaite vraiment bonne chance. Si tu veux donner l'adresse, puis anyway, Pierre va l'avoir écrit pour quand ça sera pas live, mais c'est quoi l'adresse web? www.cjpf.ca. Allez jeter un œil là-dessus. Je pense que vous allez avoir un gros plaisir à découvrir ça. Enfin, je le souhaite. Puis on va essayer de... Moi, dans le fond, Mike, je me suis redonné un micro en faisant ça. Parce que les gens viendront pas pour m'écouter. Moi, je suis un petit cul. Mais d'écouter les personnalités qu'on a, moi, c'était le but, c'était de me redonner un micro pour moi parce que ça me manque. Moi, j'ai appris il y a pas tellement longtemps que je suis maintenant un diabétique avec le cholestérol dans le tapis. Puis je dis pas ça pour faire pitié parce que je le sais avec les années d'abus. Parce qu'un morning man, ça mange mal. J'ai mangé mal pendant 20 ans de ma vie. En fait, pendant 30 ans de ma vie. J'ai mangé des cheeseburgers à 7 heures le matin. Fait que c'était sûr et certain qu'il était... Donc, je fais du diabète. J'ai perdu 40 livres. J'ai le goût de me donner un trip. Puis mon trip à moi, ça a toujours été. Et ce sera toujours la radio. Donc, je me redonne un job. C'est très cool. Très cool. Eh bien, merci beaucoup. Hey, merci à toi, t'es vraiment fin. Merci. Puis allez le supporter. C'est un Chris de bon gars, Chris de bon gars de radio en plus. Mais qui a des lapins. Non, je n'ai plus. Qui sa maison sans la marque. Hey, quand tu vas écouter son show le matin, dis-toi qu'il parle de même. Fais bon matin tout le monde. J'ai vécu ce que tu as vécu chez nous parce que j'avais loué ma maison, puis les locataires que j'ai eus ont scrappé ma maison pour 80 000 $ de dommages. Fait que quand je suis arrivé, il en veux-tu de la marde? Il y en avait pas à peu près, je sais c'est quoi. Là. Tu l'avais loué Airbnb? Non, je l'ai loué, 2 ans ma maison à des locataires. Puis ils ont scrappé ma maison solide pendant 2 ans. Tabarnak, 80 000. Ouais, pas un mur qui avait pas de trou, il y avait des couches pleines partout de bébés, des verres blancs. Y avait-tu un bébé au moins? Il y en avait. Okay. Il y avait une collection. Okay. Il y en avait une collection. Non, c'était terrible. Ils ont tout détruit à la maison. Tabarnak. Je suis en train de la relever. Donc, si vous vous abonnez pas, ma maison va tomber en ruine. Abonnez-vous. Yes, merci. Stéphane, mon gros, merci beaucoup. Yes. T'as aimé ce show, puis tu trouves qu'il n'y a pas assez de podcasts avec Mike Ward sur Internet en ce moment. C'est pour ça que je vais vous parler de Vous Écoute. Si tu veux avoir... Je chie du contenu de ce temps-ci. J'ai une diarrhée informatique. J'ai Vous Écoute avec Jean-Thomas. C'est Jean-Thomas et Mike Vous Écoute. J'ai En route vers To Survivor, un podcast bilingue avec Jean-Thomas Jobin pour le pratiquer, pour le préparer, pour si jamais il réussit à faire Survivor. J'ai Two Drink Minimum, mon podcast en anglais avec Pantelis et Poseidon. J'ai les sous-écoutes ici en studio. J'ai les sous-écoutes devant public. Il y en a en esti. Mettons là que tu m'aimes pas. Ça doit être plate pour toi aller sur YouTube de cet incite.